Salut à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconterai deux histoires tout à fait uniques, mais captivants à la fois. Installez-vous confortablement, ramenez de la nourriture et abonnez-vous pour ne rien manquer. Bon visionnage. Mes parents abusifs laissent mon frère voler tout mon argent en pensant avoir tous les droits, jusqu'à ce que ma tante intervienne et mette fin à ces actes insupportables. Voici ce qui s'est passé. À l'époque où j'étais encore enfant, il était très difficile d'avoir quelque chose qui m'appartenait exclusivement. Et à mesure que mon frère grandissait, il désirait l'argent avant tout. Lui et moi avions tous les deux des allocations égales. Donc, c'était un peu équitable. Je dis un peu, parce qu'il n'avait pas à faire de corvée pour la sienne. Tandis que moi, si, mais c'est du passé maintenant parce que mon frère doit maintenant faire toutes ses corvées pour rien. Mon frère voulait toujours plus d'argent, que ce soit pour le dépenser ou non. Il adorait avoir de nouvelles choses. Parfois, il économisait simplement l'argent. Ce qui est étrange, car on pourrait penser qu'il serait le genre d'enfant à dilapider ses économies pour la première chose qu'il veut. Mon frère et moi recevions tous les deux des allocations d'environ 25 $ par mois, et j'étais reconnaissant pour cela. En général, je mettais de côté la plupart de mon argent. Cependant, mon frère était ingrat et en voulait toujours plus. Un jour, en tant qu'adolescent, je suis rentré chez moi pour découvrir que ma chambre avait été saccagée, et la seule chose disparue était mon argent. Je l'avais caché pour essayer de le protéger de mon frère. Je pensais l'avoir bien caché, mais il l'avait quand même trouvé. Ma mère était à la maison quand il l'a fait, et elle a agi comme si elle n'avait même pas remarqué. Mais il était impossible qu'elle n'ait pas entendu le bruit qu'il faisait en saccageant ma chambre. Je l'ai confrontée à cela lors de l'intervention, et elle a simplement pleuré et fait des excuses à propos de mon frère étant spécial, jusqu'à ce que d'autres membres de la famille lui disent de se taire et d'assumer ses responsabilités. Ma chambre était au rez-de-chaussée, près du salon. Ma porte était complètement visible depuis le canapé. Et quand je l'ai souligné à l'époque, ma mère a juste invoqué l'excuse « mais il est spécial. Il n'est pas comme toi. » Pour mon frère. J'ai dit que je voulais récupérer l'argent, et ma mère a continué à faire des excuses. Et mon père aussi quand il est rentré plus tard. À l'époque, j'ai finalement récupéré cet argent parce que je refusais de laisser tomber. J'ai entendu mon frère crier alors qu'il prenait l'argent dans sa tirelire et me le rendait. Et ils avaient l'air très déçus, comme si j'avais tout simplement volé mon frère. Même s'il m'avait volé. Mais il ne pouvait pas me réprimander parce que je n'avais rien fait de mal. Et il le savait. Je n'imagine pas beaucoup d'enfants se retrouver dans des situations où ils ont plus raison que leurs parents très souvent. Quelques mois plus tard, la situation entière s'est répétée. Mon frère a de nouveau saccagé ma chambre et volé l'argent que j'avais caché. Encore une fois, cette fois, mes parents ne voulaient rien faire à ce sujet. Ils ont essentiellement dit qu'ils ne pouvaient pas supporter de voir mon frère si déçu de se faire prendre son argent. Je leur ai rappelé que l'argent volé n'était pas le sien. Et c'était vraiment nul qu'il reste là sans rien faire et laisse cela se produire. Mon père m'a crié d'aller dans ma chambre pour avoir dit cela. Le lendemain, j'ai enfourché mon vélo jusqu'à la maison de ma tante et je lui ai tout raconté. Elle est revenue chez moi avec moi et a demandé à mes parents s'ils laissaient vraiment mon frère me voler et ne faisaient rien à ce sujet. Ma mère s'est mise à pleurnicher en disant que mon frère a des besoins spéciaux et qu'elle ne voulait pas le faire pleurer à nouveau. Et mon père l'a soutenu. Ma tante leur a simplement lancé ce regard étroit et les a rappelé qu'ils avaient 2 fils. Et mes sentiments comptaient aussi. Et ce qu'il faisait était très mal. Et cela signifiait que mon frère ne respecterait jamais les limites et penserait toujours qu'il peut toujours s'en sortir en volant en grandissant. Ma tante m'a demandé ouvertement combien mon frère avait pris. J'ai dit le montant, qui à l'époque représentait tout ce que j'avais, à l'exception de quelques dollars dans mon portefeuille. Ma tante a lancé un regard plein d'attente à mes parents. Ils ont essayé de faire quelques excuses de plus, mais ma tante avait une réponse pour chacune d'entre elles. Finalement, mes parents sont entrés dans la chambre de mon frère. Un moment plus tard, mon frère hurlait. Mes parents sont revenus avec tout l'argent que mon frère avait pris et me l'ont pratiquement jeté en me reprochant d'avoir fait pleurer mon frère. Ma tante les a réprimandés pour avoir agi de cette manière alors que je n'avais rien fait de mal. Et ils ont ramassé tout l'argent qu'ils m'avaient jeté et ont fait des excuses plutôt forcées. Ma tante leur a dit qu'elle serait très déçue d'eux s'ils laissaient cette situation se reproduire. Avant de partir, ma tante m'a proposé de cacher mon argent chez elle dans une boîte verrouillée qu'elle avait. J'ai accepté son offre et j'ai commencé à garder mes économies là-bas. Mon frère a fini par saccager ma chambre 2 fois de plus à la recherche d'argent. Mais je gardais chaque centime chez ma tante. Mes parents m'ont en fait demandé où je l'avais caché. Et j'ai refusé de dire. Puis j'ai demandé pourquoi ils voulaient le savoir autant. Et mon père s'est instantanément mis sur la défensive. Ma mère l'a calmé et ils n'ont pas posé la question à nouveau. Comme ils ne pouvaient pas trouver mon argent dans ma chambre. Mon frère a pensé que je devais l'avoir caché ailleurs. Alors il a commencé à saccager la maison pièce par pièce. Et qui était chargé de nettoyer le désordre. Moi bien sûr. Mes parents ont commencé à me blâmer pour toute la situation. Mais quand j'ai demandé en quoi j'étais responsable de ne pas laisser mon frère me voler, leur seul argument était que mon frère était spécial. Je jure qu'ils m'ont sorti cette ligne des milliers de fois. C'était quelque chose d'autre que j'ai fortement critiqué à mes parents lors de l'intervention familiale.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue lorsque mon frère a saccagé la chambre de nos parents. Mes parents avaient un petit coffre-fort qu'ils utilisaient pour ranger un peu d'argent liquide. Mon frère s'est enfermé dans leur chambre, a pris tout le coffre-fort et a commencé à le cogner contre des objets pour essayer de l'ouvrir, car il ne trouvait pas les clés. Au moment où mes parents ont réussi à ouvrir la porte en la cassant, mon frère avait détruit la pièce, et il n'a jamais réussi à ouvrir ce coffre-fort. Il était assis par terre en le serrant dans ses bras, en pleurant à propos de l'argent à l'intérieur. Mon père était tellement en colère qu'il est devenu rouge. Et il a effectivement commencé à crier sur mon frère et l'a mis en punition. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ensuite, mes parents ont forcé mon frère à aider à nettoyer le désordre. Après cela, mon frère n'a plus jamais saccagé ma chambre ni celle de mes parents à la recherche d'argent. Mais il continuait à fouiller chaque fois qu'il avait une idée de l'endroit où pourraient se trouver mes économies. Alors j'ai commencé à agir comme si je laissais des indices en entrant plusieurs fois dans certains endroits sous son regard. Il a saccagé la remise du jardin, creusé un tas de trous dans la cour et sous le porche arrière, et même fouillé le grenier. Mes parents ont vraiment atteint leur point de rupture avec le grenier et ont à nouveau puni mon frère. Ils n'ont jamais compris que je l'avais induit en erreur. Mes parents ont finalement compris que je gardais mon argent chez ma tante, et ils n'ont pas contesté ma justification. Mais soit mon frère a entendu, soit l'un d'eux lui a tout révélé, car la fois suivante où nous avons rendu visite à ma tante, mon frère a essayé de chercher l'argent. Mais ma tante lui a crié d'arrêter, et mon frère s'est assis par terre en pleurant. Cela s'est produit plusieurs fois, et ma tante a clairement indiqué qu'elle porterait plainte pour tout dommage si mon frère saccageait quelque chose. Et elle avait toujours un appareil photo numérique à portée de main pour enregistrer tout au besoin. Mes parents ont fortement réprimandé mon frère pour qu'il cesse de chercher mon argent. Ce n'était pas le sien, et il ne pouvait pas l'avoir. S'ensuivirent plus de cris et de pleurs, comme un enfant de 3 ans, même s'il avait 7 ans à l'époque. Ensuite, mon frère a dit qu'il ne voulait plus aller chez tante. Alors, mes parents la rendaient visite moins souvent. Ma tante nous rendait visite beaucoup plus fréquemment que nous ne la visitions. J'ai pratiquement réussi à garder mon argent à l'abri de mon frère jusqu'à ce que je déménage. Il n'a jamais réussi à me voler de l'argent liquide à nouveau. Si vous êtes coincé dans la même situation que moi il y a plusieurs années, vous devez faire comprendre à vos parents que ce type de comportement est inapproprié. D'ailleurs, peu importe qui vous êtes ou ce que vous traversez, vous ne devez pas commettre d'actes illicites. Les parents ne devraient pas encourager ce genre de comportement non plus. Et si vous êtes parent, s'il vous plaît, traitez vos enfants de manière équitable. Ne favorisez aucun d'entre eux. Si vous voyez l'un d'eux voler ou harceler l'autre, faites-lui comprendre que c'est mal et immoral. Sinon ils auront des problèmes plus tard dans leur vie. En tout cas, passons à la seconde histoire. Ma tante et sa famille veulent utiliser l'adresse de mes parents pour obtenir un logement à faible revenu dont ils n'ont même pas besoin. Voici ce qui s'est passé. Les frères et sœurs de mon père et leur famille ont immigré aux États-Unis il y a 4 à 5 ans. Mon père a fait leur demande et a payé toutes les frais associés à la demande. Une fois ici, il les a aidés à trouver un logement, à trouver du travail et à inscrire les enfants en âge scolaire dans des écoles. Malgré tout cela, ses frères et sœurs ont agi comme s'ils n'avaient rien fait pour eux. En plus de cela, ils ont flatté le frère cadet de mon père, qui était déjà aux États-Unis, pensant qu'il n'avait pas besoin de l'aide de mon père et que le frère cadet les aiderait. Cependant, le frère cadet a fini par les tromper, ce qui est une histoire intéressante en soi. Il y a environ 3 semaines, l'une de mes tantes et son fils aîné, qui porte le nom de K, ont demandé à mes parents d'utiliser leur adresse dans le cadre de leur demande de logement à faible revenu dans la ville où mes parents vivent. Mon père a dit qu'ils pouvaient utiliser l'adresse, mais ils ne mettraient pas leur nom sur les services publics. En guise de réponse, ma tante et K ont dit à mes parents qu'ils devraient aider la famille plus souvent. Cependant, mon père leur a dit qu'il en avait déjà fait assez pour eux. Ma tante et K sont revenus plus tôt cette semaine. Cette fois, ils ont apporté une demande de logement où ils voulaient que mon père dise qu'il était le propriétaire de ma tante. K a dit à mon père de simplement signer et qu'il remplirait le reste. Comme c'est gentil de sa part. Mon père a une fois de plus dit non. Ma mère a demandé à K pourquoi il demandait un logement à faible revenu au lieu d'acheter une maison. Ils ont assez d'argent pour un acompte, selon leur dire. K est ingénieur et 2 autres membres de la famille travaillent. Donc ils ont un revenu combiné assez décent. K a dit qu'il ne voulait pas le faire car il devrait obtenir un prêt et payer des intérêts, ce qui va à l'encontre de l'islam. C'est vrai, mais ma mère a souligné comment K et ma tante mentaient, ce qui n'est pas non plus quelque chose qu'un bon musulman ferait. Non seulement ils essaient de mentir sur leur lieu de résidence, mais ils mentent aussi sur leur situation. La demande aura juste ma tante. Son mari et l'une de ses filles. Cependant, K vivrait là aussi et il gagne assez pour les disqualifier. Ma tante et K sont finalement partis, K disant apparemment à mes parents de simplement déchirer la demande puisqu'ils ne veulent pas aider la famille. Comme d'habitude, la famille du côté de mon père ne pense qu'à elle-même et oublie rapidement le temps et l'argent que nous avons déjà dépensés pour les aider. J'espère que l'histoire vous a permis de comprendre que l'aide et la gentillesse ne sont pas toujours appréciées. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de faire le bien.
Parfois, les gens peuvent prendre les sacrifices des autres pour acquis, mais restez fidèles à vos principes et ne vous laissez pas entraîner dans des actions malhonnêtes ou égoïstes, même si d'autres vous poussent dans cette direction. La loyauté et l'intégrité sont importantes, même lorsque d'autres ne les reconnaissent pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce en l'air. Sur ce, à demain.